Et on se retrouve ici, toujours au One to One Monaco, sur le plateau du One to One Monaco. On est très bien accompagné ici. On est avec Marc Fischli, directeur général Europe de Criteo IMIA, pour être tout à fait précis, de la zone IMIA. Criteo, hein, qui est un spécialiste de la pub digitale et du retail média. Merci Marc d'être présent. On va commencer par peut-être votre keynote ici. Vous avez parlé devant des centaines de personnes et au cœur de cette keynote, c'était la joie de l'expérience d'achat. Pourquoi avoir choisi ce thème d'abord ? Bon, c'était intéressant pour nous, pour pousser un petit peu tout le monde dans l'industrie, pour parler de quelque chose qui n'est pas ce qu'on traite chaque jour. Pour ouvrir un petit peu l'esprit, pour voir c'est quoi les autres tendances qui peuvent nous aider à avoir plus de succès. Et on est en pleine révolution des données, en pleine révolution de l'IA. Et avec ça, on a quand même eu l'opportunité pour faire la publicité beaucoup plus pertinente, beaucoup plus transactionnelle. Ça fonctionne très bien, c'est super efficace. Mais est-ce qu'on a perdu un petit peu la joie du consommateur pendant le shopping? Est-ce qu'on a choisi un petit peu cette connexion émotionnelle avec le client? Ce qu'on a fait chez Criteo, on a lancé une revue avec 7000 personnes dans toute l'Europe pour regarder un petit peu ce qu'ils nous disent là-dessus. Et alors, qu'est-ce que vous avez tiré de cette revue sur la joie en particulier ? Ils disent que logiquement l'efficacité c'est très important. C'est important toujours pour le client pour faire ses achats relativement vite, mais il leur manque un petit peu cette découverte. Des choses un peu qu'ils n'attendent pas, le surprise and delight, comme disent les Anglais. Et on peut faire beaucoup plus avec les données et aussi avec l'IA. On peut travailler pas seulement sur l'efficacité, mais logiquement aussi pour cette connexion un peu plus émotionnelle. Et alors, comment on remet de la joie dans le parcours d'achat du client ? Moi, j'ai eu l'opportunité aujourd'hui pour être sur scène avec un panel de Glamira et de Lego. Et on en a parlé avec ces deux marques phares, qu'est-ce qu'eux ils font, qu'est-ce qu'ils ont vu. On a eu beaucoup d'exemples. Première chose qui est peut-être intéressante, c'est que faut quand même pas s'enfermer juste sur la partie digitale. C'est important pour s'inspirer aussi de tout ce qui est autour de nous. Et logiquement, Christian de chez Lego nous a parlé beaucoup de ça. Comment la joie qu'on voit dans les yeux d'un enfant qui joue avec Lego dans ce cas-là peut se transmettre dans les messages marketing qu'on en a. Et après, Duke sur Glamira nous a ajouté comment est-ce qu'on pourrait utiliser aussi ces données qu'on a sur nos consommateurs qui donnent énormément d'informations sur des fois l'individu, des fois des segments, et comment est-ce qu'on peut utiliser ça avec l'IA pour avoir les bonnes approches aussi pour une approche émotionnelle. Alors, vous avez déjà prononcé les deux mots magiques ici, c'est intelligence artificielle. C'est vrai que tout le monde en parle et c'est vrai que c'est compliqué de ne pas en parler. Alors, on va en parler évidemment. Il y a une étude Criteo, hein, sur les tendances d'achat qui a été réalisée auprès de plus de 7000 consommateurs dans le monde et notamment en France. Et on voit que près de 50% ou 45%, j'ai plus le chiffre exact, mais utilisent de l'IA pour acheter, pour avoir des idées d'achat. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Comment ça bouleverse en fait le parcours du client ? Ce qui est intéressant, c'est que fin 2023, OpenAI est arrivé avec ChatGPT et tout le monde s'est mis à peu près dans cette nouvelle technologie qui est quand même une sous-catégorie de l'IA, hein, mais ça donne énormément d'opportunités et ça démocratise l'utilisation de l'IA. Après ça, on a eu une année à peu près de beaucoup des thèses, des théories, etc. Ce n'était pas très tangible. Aujourd'hui, on est finalement dans une situation où ça devient tangible. Chez Criteo, on a vu cette partie arriver relativement tôt. Ça fait 6 ans qu'on a monté notre Generative AI Lab, le Criteo AI Lab. Chez nous, ici à Paris, c'est tous des ingénieurs pareils. C'est 130 ingénieurs sur l'IA. Sur l'IA, qui travaillent sur l'IA chez nous. Et les applications qu'on en a, dans la plupart, il y en a
Premièrement, la partie insight. Alors, vous prenez toutes ces données, il faut quand même connaître son client, les segments, les audiences. Deuxièmement, il y a le targeting pour faire quelque chose de beaucoup plus relevant. Ces deux choses-là, c'est peut-être une évolution de ce qu'on avait avant. Mais sur la troisième, c'est la partie créative. Là, c'est la révolution. Là, vous pouvez prendre des choses où vous avez une description d'une pub que vous voulez faire, d'une image, et vous mettez ça dans le Generative AI et ça vous crée l'image. Directement là, et ça, c'est quand même très, très différent. Un autre exemple peut-être de ce qu'on fait, c'est que aussi sur l'image, sur le créatif, dans le passé, si vous avez fait des pubs display, alors vous avez la bannière, vous avez les choses à côté, à gauche, à droite, etc. Les formats sont très différents. Et d'un retailer à l'autre, c'est différent. Alors, dans le marketing, il fallait toujours créer des formats, une vingtaine de formats différents. Aujourd'hui, vous en faites un et l'IA vous fait le reste. Ça crée le reste de l'image qui n'est pas là. Il y a vraiment des choses qui sont sur l'efficacité et aussi sur la créativité qui vous fait bien. Et peut-être le plus intéressant pour 2025, c'est image to video, ou peut-être moving image si on veut. Là, vous prenez encore une fois une description que vous voulez faire, vous créez votre image et après vous faites vivre l'image. Alors par exemple, si vous avez un produit qui est au bord de la mer, vous allez voir les vagues qui tournent. Ce n'est pas encore une vidéo, un film per se, mais ça va arriver en 2025. Et alors justement sur l'impact de l'IA sur le secteur en général, comment vous voyez les choses? On en est au tout début de l'IA générative. Est-ce que les retailers et les e-retailers sont prêts aujourd'hui à se transformer et à suivre cette révolution? Je pense que tout le monde fait quelque chose, c'est déjà bien. C'est reconnu comme une technologie avec beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de gens qui investissent. Maintenant, il faut quand même voir la scalability, ça va rester important. Mais nous, on est une grande entreprise dans notre field, mais on n'est pas les grands joueurs américains non plus. Mais il faut avoir un investissement qui est assez grand pour vraiment peser. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des collaborations qui commencent à se faire, des interactions aussi avec des startups pour utiliser là, leur puissance dans cette partie-là. Mais l'implication, c'est réel et c'est tangible. Je vois quand même ça développer beaucoup plus d'ici 2-3 ans. Et après 3 ans, on aurait la prochaine technologie. Et vous avez parlé des startups, justement. Avec quelles startups vous collaborez? Criteo, vous êtes historiquement une start-up, même aujourd'hui vous êtes une grosse start-up, une grosse scale-up, une grosse entreprise cotée en bourse au Nasdaq. Mais comment vous travaillez aujourd'hui avec la French Tech, avec les start-up françaises qui se développent dans le retail? Bon, on a la possibilité ou aussi le bon choix que d'être en France dans le secteur de l'IA qui est le plus développé en Europe. Alors il y a quand même énormément de start-up. C'est pour tout le monde une bouffe d'énergie pour tout le monde. Nous, on a toute une équipe qui fait, et ça s'est rattaché à l'équipe M&A. Il y a une équipe qui fait des partenariats avec des sociétés, dont des sociétés en France dans la French Tech. Pour commencer, et ça peut être des choses très, très banales pour commencer, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui finalement est dans le M&A propre. Mais on a énormément d'échanges avec les startups et en France et dans le reste de l'Europe aussi. Okay. Et donc, quelles startups on peut citer avec lesquelles vous travaillez, par exemple? On peut ou pas? Pas encore. Pas aujourd'hui. Très bien. Quand on aura quelque chose à raconter, vous viendrez chez Madines. Très bien. Il y a aussi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce thème sur le retour aux fondamentaux? Vous êtes évidemment un expert du digital, c'est votre ADN. Et on voit que le commerce, en fait, qui a connu des innovations technologiques très fortes, l'omnicanalité, on peut en parler, il y a l'IA évidemment, il y a la transformation écologique, il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on revient probablement aux fondamentaux du commerce, c'est-à-dire probablement le magasin aussi qui est déterminant, qui est déterminant dans la stratégie. Comment vous voyez les choses, vous, par rapport à ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce thème-là, retour aux fondamentaux? Est-ce que vous considérez que c'est le cas pour le commerce? Non, absolument. Il y a la simplicité et le retour aux fondamentaux. Les deux sont très importants. Parler des magasins physiques, faut jamais oublier que
la grande partie des achats, surtout dans la grande distribution, ça reste dans le magasin physique. Alors, pour l'industrie en soi, c'est super important, mais aussi pour le marketing, pour le retail media, ça reste énormément important. Il faut trouver des moyens pour créer cette omnicanalité, non seulement dans le mesurement, où il y a des choses qui sont en cours, mais aussi dans la création des campagnes. En plus, on voit de plus en plus des consommateurs pour s'éloigner un petit peu du... On parlait du funnel hein, dans le passé, bon, on en parle toujours, mais cette linéarité, ce n'est plus vraiment le cas. Ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est que les consommateurs, ils sautent des différentes phases dans le funnel, de l'un à l'autre, sans problème, d'une plateforme à l'autre. Ils font une recherche sur ChatGPT, ils sautent chez Pinterest, ils vont ailleurs. Toute cette partie-là est très interactive et donc important pour reconnaître. Si vous êtes une marque et vous voulez faire une campagne, il faut quand même avoir tous ces touchpoints-là dans la tête si on lance une campagne. Alors des campagnes d'omnicanalité, ça devient quand même la mode. Et comment on suit justement le consommateur? Puisque vous l'avez très bien dit, c'est vrai qu'aujourd'hui il est un peu partout, il va acheter sur son mobile, en même temps il va être en boutique, il va utiliser de l'intelligence artificielle, bref, il utilise cette omnicanalité à fond. Comment on fait pour le suivre justement ce consommateur? C'est une des très grands avantages qu'on a chez Criteo, parce qu'on a la partie retail media, mais aussi la partie marketing digital. Sur la partie marketing digital, on travaille avec nos 22 000 publishers et on a quand même énormément de données sur des clients, sur des audiences où ils se trouvent, etc. Et avec cette partie-là, on peut quand même avoir une vision très intéressante sur ce qu'on en a. On mélange ça avec les first party data de nos clients retail ou e-retail. Et là, vous aurez une vision du marché qui est quand même, qui commence à être très, très pleine. On fait des grands partenariats avec les social networks. On a un partenariat avec Meta. On a un partenariat avec Pinterest qui vient d'être annoncé. Et là, encore une fois, on prend ça pour et le lancement de campagne et pour le mesurement après. Aujourd'hui, quels sont les grands clients de Criteo qu'on peut citer? Sur un niveau monde, je dirais Target, Walmart, Asda. Si je viens en France, on travaille avec la coopérative U, on travaille avec Leclerc, on travaille avec Mano Mano, par exemple. Ouais, que des petites boîtes. Sur cette partie retail média aussi, dont vous êtes vraiment un des fers de lance hein, dans le monde, je dirais. Alors d'abord, comment on fait pour concurrencer Amazon, quand même, qui est un géant en la matière, et aussi comment se porte aujourd'hui le retail média en France et dans le monde? Bon, le retail media reste en très grande croissance. Hein. On est ça dépend un petit peu des sources, on est entre 20 et 30% de croissance de marché. C'est vrai pour le monde, c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour la France. Alors il y a quand même énormément de potentiel. Intéressamment, si je regarde où on en est vis-à-vis les États-Unis par exemple, il nous manque 2-3 ans. On est 2-3 ans de retard vis-à-vis ce marché-là. La grande différence, c'est qu'il y a une scalability, alors quand même une taille du marché qui est sur la S-curve, il est monté. Et intéressamment, ça s'est fait par la simplicité. Si je suis direct, on regarde le marché américain, il inclut Amazon par exemple. Il y a quand même énormément du produit sponsorisé et il n'y a pas beaucoup de choses autres. Chez nous en Europe, on aime bien se diversifier vis-à-vis son concurrent direct. Mais là, ça nous empêche aujourd'hui pour aller sur cette concurrence à Amazon parce qu'il nous manque de simplicité. Je vous donne 3 exemples. Il y a des distributeurs en France qui ont un catalogue et on en a 25 ou 30 versions différentes de ce que vous pouvez faire comme publicité ou placement. Chez Amazon, il y en a un. Ouais, alors voilà, c'est très simple. Et cette simplicité, c'est difficile pour aller faire. De leur côté, si aujourd'hui je suis une marque ou je suis une agence et je vais lancer une pub et je veux avoir un grand volume, bon, j'ai un choix aujourd'hui. Aujourd'hui, Amazon, c'est 80% du retail media en France. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Aujourd'hui, si on va faire la concurrence,
intéressamment toutes les bannières qui sont ici en France. Si on se mettrait tous ensemble, on aurait une chance pour concurrencer avec Amazon. Et on est en train de parler avec tous nos clients pour s'aligner un peu plus là-dessus, pour avoir une force contre cette grande... Une force de frappe contre Amazon. Exactement. Ce serait quoi? Ce serait mutualiser un peu les différentes spécialités et les différentes forces? Si les retailers le souhaitent, hein, il n'y a pas tout le monde qui aime faire ça, mais il y en a logiquement quelques-uns où il y a ces possibilités et ça donne des options. Ok, très clair. Eh bien, merci beaucoup, Marc Fischli. Vous êtes donc directeur général de Criteo IMIA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. À bientôt.